Salut à tous, c'est Fab, et aujourd'hui on va parler série télé, la série de Netflix The Witcher. Donc The Witcher saison 2, alors forcément je parlerai un petit peu de la saison 1, même un peu de l'univers The Witcher qui s'étend sur Netflix. Alors comme d'habitude, il y aura une partie, mes attentes, déjà commençons par là, quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison, la synopsis, donc l'histoire, ensuite ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, sans spoiler, et il y aura aussi ce que j'ai aimé et moins aimé avec spoiler, voilà. Et bien sûr une conclusion, qu'est-ce que j'attends pour la fin, qu'est-ce que j'en ai pensé, voilà. Donc mes attentes, qu'est-ce que j'attendais de The Witcher saison 2? Alors, bien sûr, j'ai vu la saison 1 aussi, avant, dès qu'elle était sortie, bien sûr. En fait, la hype de la saison 1, donc là je remonte vraiment le temps, on avait annoncé The Witcher qui était en gros le Game of Thrones de Netflix. Donc j'avais adoré Game of Thrones, donc je m'étais beaucoup hypé, et après quand je m'étais un petit peu intéressé à The Witcher, la bande-annonce notamment, parce que moi je n'ai pas lu les livres et je n'ai pas joué aux jeux vidéo. Donc j'étais vraiment dans l'inconnu total. Donc quand on m'annonce le Game of Thrones de Netflix, quand je regarde un petit peu l'histoire du sorceleur, donc la personne qui est très bon à l'épée et qui a des pouvoirs magiques et qui chasse les monstres, ça m'intéressait bien. Et en plus au casting, Henry Cavill. Donc là j'avais dit, waouh, j'ai tout pour que cette série me plaise. Et en fait la saison 1, alors c'est pas que ça m'a déplu, mais j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire ou dans l'univers The Witcher. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai pas été, c'est pas non plus une série que j'avais trouvée voilà très nulle pour dire les mots, mais c'était pas non plus l'événement qu'on annonçait. Voilà, ça avait pas non plus. Pourtant la saison 1, vraiment pour me mettre dedans, je l'ai regardé deux fois. Je l'avais regardé deux fois. Donc ça m'avait pas non plus la série événement, mais c'était pas non plus une série à mettre à la poubelle, bien au contraire. Donc c'est pour ça, allez, on continue, saison 2, qui avait vraiment des passages qui m'avaient plu. Je m'étais dit aussi, allez, c'est on va dire la saison des chauves, donc on y va pour la saison 2. Donc voilà mes attentes. Donc qu'est-ce que raconte la saison 2? Donc il y aura aussi un petit peu forcément de spoil de la saison 1 tout de suite. Spoil de la saison 1, si vraiment personne n'avait pas vu la série du tout. Donc je pense qu'il faudrait d'abord aller voir au moins la saison 1. Donc forcément, en plus, ce que je vais raconter en fait, c'est la bande-annonce de la saison 2. Alors, à la fin de la saison 1, comme on sait que cette série est basée sur 3 personnages, le personnage principal, donc je vais le dire en version VF, moi je les regarde en VF, donc Gérald de Rive, donc le sorceleur, aussi accompagné d'une sorcière, Yennefer, et aussi de la princesse Ciri. Donc ça c'est vraiment, la série tourne autour de ces 3 personnages. Donc à la fin de la saison 1, donc Yennefer participe à la grande bataille. Donc elle donne de sa personne, pour dire. Et du coup, la bataille se termine et beaucoup pensent, de personnages pensent que même Yennefer s'est sacrifiée par rapport à tout l'étendue de ses pouvoirs qu'elle a donné. Et pareil, Gérald, qui était prisonnier avant la bataille, s'est échappé, tout comme Ciri aussi s'est échappé. Et en fait, la saison 1 se termine où ils se retrouvent. Pour une fois, là, ils se rencontrent à la fois. Non, c'est même, oui, ils se rencontrent. Ils se rencontrent. À la fin de la saison 1 se termine comme ça. Donc, Gérald et Ciri se retrouvent ensemble. Yennefer, elle, sur le champ de bataille. Bon, je peux dire aussi, allez, c'est vraiment les 3 là, mais allez, je peux mettre aussi Jaskier aussi qui a été écarté un petit peu de la part de Gérald à la fin de la saison 1. Voilà, donc en fait la saison 2, ça continue tout de suite. Donc là, Gérald est avec Ciri, Yennefer après la bataille. Donc ça commence vraiment comme ça. Donc en gros, Gérald est avec Ciri. Donc comment ça va se passer, on va dire, la vie entre Gérald et Ciri, donc entre le sorceleur et la jeune princesse qui s'est échappée, princesse qui a un destin lié avec Gérald, parce que effectivement Gérald avait fait le droit de surprise, parce que il avait aidé notamment les parents de Ciri, donc il y avait le droit de surprise. Donc en gros, comme les parents sont morts, j'ai envie de dire que vraiment Gérald et Ciri vont embrasser le destin qu'ils ont ensemble, voilà. Et donc, Yennefer aussi, qu'est-ce qui va se passer après ce champ de bataille? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Donc en fait, la bataille a eu beaucoup d'impact sur elle, donc comment elle va vivre l'après-guerre? Donc c'est vraiment après ça, c'est un peu comme la saison 1, donc la saison 1 c'était plutôt Gérald et Yennefer qui étaient ensemble,
et Ciri qui vivait son histoire de son côté, bah là c'est un peu le sens inverse. C'est Gérald et Ciri qui sont ensemble et Yennefer qui vit l'histoire de son côté. Voilà pour l'histoire, donc sans spoiler. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Ce que j'ai bien aimé, alors toujours la prestance des acteurs. Henry Cavill, excellent. Même ceux qui jouent le rôle de Ciri, Yennefer, Jaskier, je les trouve vraiment excellents. Les décors sont toujours aussi magnifiques, hein, que ce soit les paysages, même les même les châteaux, tout ça, les ruines, mais aussi les monstres, hein, je les trouve plutôt bien faits, pardon. La bande son aussi, vraiment, j'aime beaucoup tout ça. Bande son, décor, prestance des acteurs, j'aime vraiment beaucoup. Après, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Alors, ça reste des épisodes d'une 50aine de minutes. Donc, il y en a, j'ai le doute, là, 8 ou 9. 8, il me semble, ouais, c'est 8 épisodes. 9, j'ai le doute, voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez long quand même, hein. L'histoire de, sans spoiler, je suis toujours en partie non-spoil, je trouve quand même que c'est assez long, hein. Voilà, c'est quand même assez long. De longs épisodes pour cette saison, quand on voit l'aboutissement de l'histoire, j'ai eu cette sensation, tout ça pour ça. Voilà, donc c'est ma sensation, c'est mon avis personnel, j'ai eu la sensation, tout ça pour ça. D'accord. Ce que j'ai bien aimé aussi, j'ai beaucoup aimé les monstres. Alors je parlerai des monstres vraiment en détail dans la partie spoiler, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé aussi, que ce soit dans la saison 1, j'avais beaucoup aimé les monstres, les batailles. Bah là c'est pareil, la saison 2, j'ai beaucoup aimé la bataille avec les monstres, voilà. Donc bah, je pense que autant que j'aille dans le détail, je vais passer dans la partie spoiler. Donc voilà, moi, ce que j'ai aimé, bah, la prestance des acteurs, les décors, la bande son. Ce que j'ai moins aimé, je trouve quand même la saison très longue pour un scénario, vraiment la fameuse expression tout ça pour ça. Voilà. Donc voilà ce que j'ai un peu moins aimé. Bah du coup, je vais passer directement dans la partie spoiler. Donc je vais laisser un petit laps de temps. Ok, donc si vous restez, c'est que vous avez vu aussi la saison 2 The Witcher et que vous voulez partager cet avis, ou si vous restez et que vous n'avez pas vu la saison 2, c'est que vous en fichez d'être spoilé. Voilà, donc comme je disais, je trouvais ça très long. J'ai beaucoup du mal à rentrer peut-être dans cet univers, hein, parce que pour vous dire, j'ai même regardé l'animé, hein, de The Witcher, hein, qui est centré un petit peu sur le mentor, j'en dire, le formateur même de Gérald de Vesemir. Donc même l'animé, j'ai eu du mal à accrocher. J'ai bien aimé l'histoire aussi, hein, bien sûr. Donc là, je suis dans la partie spoil, hein. Donc l'histoire de Vesemir, hein, où en fait même des monstres sont créés, hein, parce que les sorceleurs étaient un peu en galère de chasse, j'ai envie de dire, pour gagner de l'argent. Même là, l'animé, j'ai eu du mal à accrocher, quoi. Je suis allé jusqu'au bout, mais je décrochais, quoi. Bah là, c'est pareil, un petit peu, je décroche. Est-ce que parce que justement, je trouve le scénario trop long, ou est-ce que peut-être c'est concerné vraiment au fan service de The Witcher? Je rappelle, moi, j'ai pas vu, j'ai pas joué aux jeux vidéo, j'ai pas lu les livres. Alors, est-ce qu'il y a tellement de références ou tellement de choses que j'arrive pas à accrocher à cet univers? Peut-être. Si je devais comparer avec le fameux Game of Thrones, pareil, Game of Thrones, la première saison, forcément j'avais du mal à accrocher parce que ça parlait les Lannister, les Targaryens, tout ça, même c'est qui Targaryen, en fait j'ai eu un laps de temps d'adaptation, mais je trouve que dans Game of Thrones ils expliquaient bien après. Alors certes les épisodes dérivaient, les saisons sont longues, mais au moins t'expliquais la famille Lannister, la famille Targaryen, la famille Stark, etc. Et après tu t'attaches à eux justement et tu rentres dans la série, quoi, et tu rentres même dans cet univers. Bah là, je sais pas, est-ce qu'il manque justement quelqu'un qui explique cet univers ou pas? Je trouve que ça manque un peu de ça. Voilà, je trouve, voilà. Parce qu'à un moment, Gérald et Ciri vont aller là où justement les sorceleurs sont un peu formés. Je trouve qu'ils n'ont pas trop expliqué. J'aurais bien aimé voir comment Gérald est devenu voilà, ce sorceleur, tout ça. Voilà, en fait, je trouve qu'il n'y a pas assez d'éléments du scénario qui a envie de t'attacher à cet univers, surtout pour des débutants ou des novices comme moi. Alors soit c'est fait exprès, c'est vraiment destiné aux fans, The Witcher, à savoir jeux vidéo, livres, séries maintenant, et pour moi qui regarde que les séries, j'ai du mal à m'accrocher, hein, voilà. Donc, mais quand même, voilà, je l'ai dit, j'aime bien les acteurs, j'aime bien les décors, tout ça, mais l'histoire, l'univers, j'ai du mal, hein, même avec les noms.
Voilà, pourtant, je l'ai dit, hein, j'ai eu du mal avec Game of Thrones, mais j'ai eu le temps je me suis attaché. Bah là, j'arrive pas à m'attacher au bout de 2 saisons. Là, je pense, j'ai dit, hein, saison 1, j'ai refait la saison 1, j'ai regardé 2 fois. La saison 2, je le ferai pas. Hein. Perso, là, non, je le ferai pas. Voilà. Euh, donc justement, les monstres, quel genre de monstres on voit? Donc justement, ce que j'ai apprécié, c'est les monstres. Donc là, je vais faire un petit passage sur les monstres. Hein, le premier monstre qu'on voit, que je dis pas de bêtises, je crois qu'il s'appelle Nivellen. Alors Nivellen, à la base, c'est un ami de Gérald. Donc Gérald et Ciri veulent trouver refuge dans une auberge. Donc ils vont chez un ami, Nivellen, ouais. Et en fait, quand ils le voient, en fait, il a une tête. Je dirais que je mixerai entre une tête d'ours avec un museau de phacochère. Enfin, c'est un mix entre un ours et un phacochère et qu'il a des super pouvoirs. Donc en fait, il a reçu un sort. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de bataille avec Gérald. Hein, c'est ça au début, mais après ils se reconnaissent Gérald. Voilà, mais c'est quand même le premier monstre. Hein, voilà, donc je le trouvais fort sympathique, hein, attachant le personnage. Même la scène que j'aime bien quand ils font un duel de couteaux avec Gérald. Et en fait, comme il a des pouvoirs magiques, il avait trafiqué les couteaux. Donc c'était sympa, je trouvais, donc des scènes plutôt sympas. Une de mes préférées, ça reste, alors il me semble qu'ils l'ont appelée, je crois que c'est une femelle, la brouilla, ouais la brouilla, bah, c'est une sorte de vampire dans l'univers de The Witcher, donc qui arrive à se transformer aussi bien qu'une apparence humaine en une petite chauve-souris, voire en grosse chauve-souris vampire badass quoi. Là c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé le duel aussi avec Gérald, j'ai bien aimé aussi le côté il a été court pour moi, mais le côté enquête, mais qu'est-ce que c'est? Comment c'est que le village est vide? Gérard se pose des questions. Et il voit des empreintes, mais c'est un peu. Alors, un coup j'en vois, un coup j'en vois pas. Et là, il se fait. En fait, c'est un monstre qui vole. Qui vole. Et là, après, bah, il fait le lien. Ouais, c'est une brouilla. Et le duel est pas mal. Hein, le fameux coup de l'épée, là, de Gérald, là, comme ça en arrière. Et ça. Là, j'ai bien aimé. Mais en fait, c'est une des choses que j'ai aimé de la série. C'est les duels avec les monstres. Et je pense que moi, personnellement, j'attendais plus quand on vend un sorceleur qui chasse des monstres pour faire de l'argent, bah, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Moi, je pense que j'attendrais. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est Gérald qui enquête sur des monstres et qui fasse des coups fatals et en même temps, son personnage évolue tout en formant Ciri, par exemple. Voilà. Mais bah, je trouve que c'est pas, ça manque un peu de ça. Mais c'est peut-être moi qui attends ça et en fait, c'est pas du tout ça la série. Mais voilà, après, c'est ça que j'ai aimé. Alors après, quand la série avance, il y a une espèce de homme arbre, comme l'esprit des bois, je crois qu'il appelle. Je crois que c'est Léchi, ouais, un Léchi ou Léchi, ouais, voilà. Donc Léchi, ou Léchi, ouais. En fait, bah, c'est un esprit des bois, c'est un homme arbre, en fait, voilà. Et avant, c'est un sorceleur qui a été infecté, hein, je pense qu'une bataille. Donc, et en fait, bah, il se fait infecter, il devient l'homme arbre, donc il a des super pouvoirs. Un peu plus corsé que Groot hein, là, dans l'univers Marvel, là, c'est vraiment balèze. Donc ça aussi, un duel plutôt sympa. Voilà, mon Gérald maîtrise toujours aussi bien l'épée, aussi bien ses pouvoirs. Et j'aime bien ça aussi, ce côté mixé des sorceleurs. Toujours avec le coup des potions aussi pour renforcer. Donc voilà. Après, il y a un autre monstre que Gérald n'a pas vu, parce que comme je l'ai dit, Gérald et Ciri font l'histoire de leur côté, donc Ciri fait sa formation en gros, et Yennefer en fait a perdu ses pouvoirs après la bataille, et donc elle essaye de s'en sortir et voudrait rejoindre Sintra. Et donc là, à un moment, elles sont planquées dans les égouts avec des elfes, il me semble, et dans les égouts, à un moment, il y a des tentacules qui sortent et bah, qui chopent des personnes. Là, Yennefer a failli y passer. Donc là, je crois que ils l'ont appelé le Zegle ou le Zeug, le Ziegler ou le Zeugle, je crois, ouais, c'est ça. N'hésitez pas à me corriger, hein, mais je vois, j'ai retenu c'est un Zeugle. Et encore, on voit que ses tentacules. Donc voilà. Mais je crois qu'à un moment, il fera c'est un Zeugle et tout, voilà. Donc voilà. Après, je retourne à Gérald. À un moment, Gérald et Ciri combattent un. Là, là j'ai retenu, c'est le Myrapode, l'espèce de gros mille pattes géant avec je crois qu'il a 2 mâchoires en plus pour de souvenirs. Donc là aussi, on voit Gérald dans sa splendeur. Donc ça aussi, un duel assez sympa. Voilà. À un moment aussi, bah, il finit par retrouver Jasquier aussi, notamment. Et là, il tombe sur un espèce de dragon. Je crois que c'est un Tchernobog, voilà, un espèce de dragon. Pareil, là, ça m'a pas trop transcendé. Moi qui aime bien les dragons, mais là, c'était sans plus, si moins. Mais je pense que mes préférés, et d'ailleurs, mon épisode préféré reste le dernier épisode, le final, j'ai envie de dire. Et là, il y a carrément 3 basiliques.
je crois que c'est des basiliques qui dit, hein, mais pas les basiliques comme dans Harry Potter, hein, vraiment le 3 basiliques, c'est en gros des serpents T-Rex à moitié. Là, nickel, j'ai adoré surtout les derniers épisodes, donc Ciri est possédée. Oui, donc il y a une sorte un autre monstre aussi. Ciri est possédée, et en fait, ce monstre se nourrit de la haine et de la colère. Plus il y a ça, plus elle grandit. Et justement, les sorceleurs, quand ils se combattent, il y a pas mal de haine et de colère. Et en fait, tous les sorceleurs, parce que ça se passe là au lieu où sont formés les sorceleurs, donc là, tu as tous les sorceleurs qui ont une potion, ils se battent, mais quand tu te trouves devant 3 basiliques, donc des T-Rex serpents à moitié, là, ça fait un beau carnage, hein, j'avoue, un beau carnage, des belles scènes de combat, mais voilà, Gérald, avec sa voix, et puis ce qu'il a rencontré avec Ciri, les liens qu'il a fait avec Ciri, arrive à ramener Ciri. Mais voilà, c'était vraiment un épisode très sympa, et d'ailleurs, c'est le seul épisode que j'ai vraiment aimé. En fait, j'ai aimé le premier, le démarrage, et le final. J'ai aimé le premier et le final. Et entre-temps, j'ai trouvé ça très très long, très très long. Voilà, parce qu'en gros, là, la saison 1, c'était Gérald et Yennefer, Ciri toute seule. À la fin de la saison 1, Gérald retrouve Ciri, mais Yennefer est toute seule. Et en fait, la saison 2, c'est pareil. C'est chacun, Gérald et Ciri font leur histoire. Et là, tu dis, enfin, la saison 2, ça y est, les 3 sont ensemble. Et là, les 3 ont envie de faire quelque chose, que Ciri, avec ses pouvoirs, son cri, vraiment a un destin, et un destin avec Gérald. Et Yennefer, en gros, Gérald, tu vas comprendre que ça va être son mentor, surtout à l'épée, et Yennefer à la magie, parce qu'à la fin de la saison, Yennefer récupère aussi ses pouvoirs. Voilà. Donc c'est pour ça. Donc voilà pour résumer. Donc là j'ai fait un point dans la partie spoiler des monstres que j'ai rencontrés, parce que c'est ce que j'ai aimé. Donc j'ai voulu pouvoir aussi vous donner mon avis. Voilà. Donc mes préférés restent les duels dans le dernier épisode avec les 3 basiliques. Et aussi j'ai bien aimé avec la brouilla, la vampire, dans le premier épisode. Voilà, c'est ceux que j'ai préférés. Voilà. Donc du coup, aussi pour la conclusion, moi je suis assez content quand même de la fin. Le dernier épisode j'ai bien aimé. Donc ça y est, ils sont tous les 3 ensemble, Gérald, Yennefer et Ciri. Donc j'attends de la saison 3, ça y est, que ce trio devient vraiment fort, qu'il évolue bien. J'attends beaucoup de ça. Voilà, je pense qu'il y aura une saison 3. J'attends une évolution de ce trio, voilà, donc qui vont combattre, qui vont prendre leur destin en main. Parce qu'en fait, voilà, ce que je reproche, c'est que la saison 1 et 2, c'était toi t'es là-bas, du coup, toi, non, je suis avec toi, maintenant toi t'es là-bas. Et là, enfin, je veux qu'ils restent tous les 3 ensemble, ça ce sont mes attentes. Je veux qu'ils restent tous les 3 ensemble et qu'en fait, qu'ils prennent leur destin en main tous les 3. Voilà. Donc voilà cette conclusion pour moi. Donc voilà ce que j'attends de la saison 3. Alors pareil, il y a une bande-annonce post-générique, hein, ça commence à devenir à la mode, j'ai l'impression, où justement il y aura un prequel sur avant Gérald de Rive, il y aura un prequel, hein, sur l'univers de The Witcher, hein, comme vous savez, Netflix veut développer, veut faire un The Witcherverse, hein, j'ai envie de dire, un univers The Witcher, hein. Donc il y a déjà une série, il y a un dessin animé, saison 1 et 2, et là il y aura un prequel déjà qui va arriver. Est-ce que je vais le regarder? Pour l'instant, ce prequel ne m'a pas inspiré. Voilà, je vais voir, hein, selon quand ça sort. Est-ce qu'il y a autre chose à regarder sur la plateforme ou en cinéma? Voilà, mais ça ne devient pas ma priorité, voilà. Mais bon, je regarderai quand même s'il y a une saison 3 de The Witcher, voilà. Donc le truc aussi que je tiens à dire, c'est que là quand je vois il est à côté de moi, dans la série, pareil, il est toujours nickel, hein, Henry Cavill, il n'y a pas un brin de poussière, pas une tache de sang, alors que quand même il passe son temps à se battre. Ça c'est un peu aussi le point négatif, mais bon, Henry Cavill a quand même bien la classe, voilà. Et ben je vais finir là-dessus, Henry Cavill a la classe et c'est vrai. Je vous laisse à une prochaine vidéo, et puis Kenavo.